Bonjour ou bonsoir, une toute petite vidéo ce dimanche. Je commence avec un petit message des anges. Intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour vous et pour les autres. Le grand oracle de l'amour. Les projets. C'est se connecter avec de nouveau. C'est invisible. Nos défunts. Quitter l'illusion. Quitter l'illusion, c'est quitter la peur sur Terre. La peur, qu'est-ce qu'elle nous apporte? De la peine, des angoisses, des rancœurs. Elle alimente nos blessures et ici, il est utile pour être bien en amour, d'être intègre, d'oser parler, de se libérer afin de cueillir les fruits. On voit bonbon une pomme d'amour. La communication est la clé. Communiquer entre nous. Nous serrer les coudes. Chanson du cœur. Alors, quand tu es bouleversé, triste et quelque chose, que tu as de la peine, que quelque chose de dramatique arrive dans ta vie, ne reste pas comme ça, tout seul, toute seule. Regardez ce que je vous disais, prisonnier de la peur. C'est parlant. Et malgré les obstacles, gardez l'optimisme, gardez la foi et reconnectez-vous à votre intuition. Écoutez-vous et osez dire ce que vous avez sur le cœur. La victoire. Oui. La guérison. Les œufs dans le nid pour que les poussins naissent, que les oiseaux naissent, que le lapin sorte du chapeau. Il faut guérir les blessures. Et demander de l'aide à votre ange gardien, à vos guides.
comme une baguette magique et vous permettent de quitter votre détresse, votre chagrin et de vous guérir. L'oiseau représente nos défunts, les anges. Et cet Indien est connecté à lui-même. Vous voyez, à son cœur. Et les obstacles de la vie, les expériences, les peines, permettent la communication entre nous, de quitter la peur et de communiquer, permet de relever de nombreux défis. Oh, j'aime bien la chanson du cœur. Et le règne animal, je vais vous demander de choisir un animal. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le lapin me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Alors, je vous serre la main et je vous donne... Oh, vous savez, avec mes belles chansons, on ne se refait pas. Hein. Et alors là, voilà. Un petit peu de lecture. Voilà. La famille, l'amour de la famille, c'est extrêmement important. Notre famille de cœur, notre famille, la vraie famille, nos amis. Oh ben je vais prendre le nouveau. L'oracle de l'âme intuitif, il est magnifique. Non, je me concentre. Choix. Alors, choisir la vie que tu désires, le chemin de la compassion pour toi, c'est de quitter la peur, les illusions et de faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui peut nous aider pour vivre notre vie, vaincre les obstacles et les défis. Et il est très important que notre corps, ce véhicule qui abrite notre âme, soit en parfaite santé. Pour cela, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Parce que l'on reçoit, pour le moment, de là-haut, ou du monde parallèle, moi je préfère dire monde parallèle, on reçoit de la guérison, je ne trouve pas le terme, les forces de guérison, oui. Ils nous aident à nous reconnecter à nous, à notre moi profond et nous reconnecter à notre âme. Il faut absolument avoir une alimentation saine, le maximum, le plus bio possible, bouger, prendre soin de soi et écouter son cœur. Et vous voyez, cette carte que j'ai souvent, c'est vraiment la reconnexion à ton âme, là-haut. On s'aligne, on s'ancre dans la terre, on imagine nos pieds qui ont des racines. Et on s'ancre, on s'attache. Et on va profondément, les racines s'enfoncent, les racines rouges s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. L'ancrage. Et puis, tous ces bénéfices remontent, toute cette puissance de notre belle terre remonte, passe à travers nous et on remonte avec notre esprit et on se reconnecte à notre âme. Et on fait passer ce fluide à travers nous. Et c'est ça, se reconnecter au présent. C'est être présent à soi par la méditation.
Oui. Être détaché. C'est, pour avancer vers la lumière, il faut d'abord se dépouiller, se guérir, guérir des blessures, des anxiétés, de nos peurs, quelles qu'elles soient, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur de vivre sans quelqu'un que l'on aime, qui est décédé. Mais il est temps d'avancer et de retrouver de la sérénité pour soi-même, en écoutant son intuition. En fait, je vais vous raconter l'anecdote parce que je vois, et puis on lâche prise. Je vais vous expliquer. En fait, on demande à son ange gardien, voilà, on a de la peine, on a peur pour quelque chose, on a peur pour sa famille, on a de la peine. Eh bien, on parle, on dit ce qu'on a sur le cœur, on nous exprime ce que l'on ressent. Et après, ensuite, on en parle à notre ange gardien, on dit, bah, écoute, aide-moi dans cette situation. Et puis, on lâche et on les laisse travailler. Et nous, oh, on chemine tranquillement et on prend soin de nous. Le lâcher-prise est essentiel. Et ça, c'est très difficile parce qu'on doit avoir confiance en quelque chose de plus grand que nous et qu'on peut être aidé. J'ai eu quelque chose de magnifique qui est arrivé ce matin. J'ai eu un message pour quelqu'un de ma famille qui a perdu un être cher. Et vous voyez, moi, c'est quelqu'un qui était en peine et je l'ai ressenti parce que je ressentais sa peine. La personne qui a perdu, la personne qui est en peine. Et pour moi, c'est très difficile parce que je dois vaincre les obstacles. Et c'est ce que je vous incite à faire, les défis, afin de parler à la personne, d'oser justement parler. Encore une fois, mon expérience, j'espère, va vous servir dans d'autres situations de votre vie. Et j'ai dû oser, j'ai eu un message du défunt qui est venu à moi, qui m'a dit une phrase pour cette personne, et j'ai dû oser lui dire, et braver mes peurs aussi, peur de paraître. J'aime pas, c'est pas folle, pas du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Et bien j'ai bien fait, parce que je sais que j'ai attendu le message. Il faut faire preuve d'intégrité, vous aussi dans votre vie, dans d'autres situations. Osez écouter votre cœur, osez dire. Et puis on lâche. On lâche. Quand on a dit, ben on a dit à la personne ce que l'on pense, ou ici, on envoie, la personne entend et elle reçoit ou pas. Voilà. La vérité, c'est ce que je vous conseille, d'être intègre et d'exprimer votre vérité. Pour moi, c'est la communication avec les défunts, mais ça, vous le savez déjà. Et surtout, c'est essentiel. Pour moi, c'était un cadeau, parce que c'est quelqu'un de ma famille. Donc, c'est une entraide familiale. Et je vous suggère, je vous invite à faire de même. Et alors là, j'utilise pas encore beaucoup le druide. Alors, petite carte, le druide, s'il vous plaît. Il faut oser parler parce qu'on peut aider les personnes et alléger leurs peines. Et puis quand on est intègre, mais après, regardez, on lâche prise.
et on se repose. Osez. Osez dire ce que vous avez sur le cœur, osez parler, quelle que soit la situation. Avec bienveillance, douceur, évidemment. On demande à son ange gardien, on demande merci de me donner le courage dans cette situation. Je suis bouleversée par ce qui m'arrive, par ce qui nous arrive. Qu'est-ce que je peux faire? On en parle et je vois le détachement ici de nouveau. L'automne, c'est se dépouiller de ses feuilles. Se dépouiller, c'est quitter la peur. Et avançons tous ensemble pour quitter ce monde d'illusions qui nous angoisse. Je pense que j'ai tout dit. Je vérifie et... Allez. Une jolie petite carte. Merci. Voilà. C'était le message de ce matin avec d'autres mots. Nous ne sommes pas seuls. Il nous donne la force de continuer d'avancer, de quitter la peur et d'alléger nos peines. Moi, je transmets. Et voilà. Aimons-nous déjà sur terre les uns les autres et n'oublions pas que nous sommes entourés d'étoiles qui sont là pour nous et qui n'attendent qu'une chose, que vous ouvriez vos perceptions, écoutez votre intuition, ouvrir la vanne et croire en l'impossible. Croire en l'impossible. Je vous embrasse. À bientôt.